Premier livre de Samuel, chapitre 5. Après s'être emparés du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Là, ils le mirent dans le temple de leur dieu Dagon et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Ashdod découvrirent Dagon étendu par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Sa tête et ses deux mains coupées gisaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans son temple à Ashdod évitent de poser leurs pieds sur le seuil. Puis l'Éternel frappa très sévèrement les Ashdodiens et fit des ravages parmi eux en les frappant de tumeurs. Des rats apparurent dans le pays, semant la mort et la destruction dans la ville et les territoires qui en dépendaient. En voyant ce qui leur arrivait, les gens d'Ashdod déclarèrent: le coffre du Dieu d'Israël ne restera pas plus longtemps chez nous, car il nous frappe très sévèrement, nous et Dagon, notre Dieu. Ils envoyèrent chercher les princes des Philistins pour les réunir chez eux, et ils leur demandèrent ce qu'il fallait faire du coffre du Dieu d'Israël. Ceux-ci décidèrent de le transférer à Gath. Ainsi on y transporta le coffre du Dieu d'Israël. Mais quand on l'eut transféré là-bas, l'Éternel intervint contre les habitants de la ville et y sema la terreur. En effet, l'Éternel les frappa tous, quelle que soit leur condition sociale, et ils furent atteints de tumeurs. Alors ils expédièrent le coffre de Dieu à Écron. Mais lorsqu'il arriva là-bas, les Écroniens protestèrent en criant: ils ont transporté le coffre du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et tout notre peuple. À leur tour, ils firent chercher les princes des Philistins pour qu'ils se réunissent, et ils leur dirent: renvoyez le coffre du Dieu d'Israël, et qu'il retourne dans son pays, pour qu'il ne nous fasse pas mourir toute la population. Une peur mortelle régnait dans toute la ville, car Dieu l'a frappé sévèrement. Les gens qui avaient échappé à la mort étaient atteints de tumeurs, et les cris de détresse de la ville montaient jusqu'au ciel. Oh là, oh là, oh